pense que l'agilité, c'est vraiment une des qualités que nous devons avoir les uns les autres face à ce contexte. Et très clairement, oui, on s'adapte. Et c'est notre rôle aujourd'hui, puisque nous distribuons quand même des solutions qui sont aujourd'hui assez cœur dans la continuité de business, pour la gestion de la trésorerie, pour les paiements, etc. etc. Donc nous devons d'avoir cette démarche et cette posture-là. On n'avait bien évidemment pas anticipé cette crise, personne ne pouvait l'anticiper et ça reste un moment, je pense, assez dramatique pour beaucoup. Cependant, nous avions engagé depuis plusieurs mois, voire années maintenant, toute une organisation autour du digital. Je vais parler de bases de connaissances, je vais parler de forums communautaires, je vais parler de plateformes de formation à distance, d'e-learning, je vais parler de chat, etc., etc. Donc tout un tas et tout un panel d'outils qui existaient, mais que nous avons poussé encore plus fortement auprès de nos clients et que nos clients se sont appropriés extrêmement vite. Le téléphone est resté, lui, de son côté, tout à fait opérationnel, bien évidemment. On a mis en place deux choses, donc une information collective pour nous, pour nos propres équipes et pour nous-mêmes, et une information effectivement qui s'adresse plus à l'extérieur, donc à nos clients en l'occurrence. Donc on a créé pour eux spécialement sur notre site sedge.com un espace dédié au Covid qui porte notamment sur tout ce qui est réglementaire, puisqu'on le sait, dans le cadre de cette crise, il y a un sujet qui est arrivé chez les entreprises très très vite, c'est la mise en place du chômage partiel. Je parle bien de décryptage et pas de conseils, ça c'est le premier point. Et le deuxième sujet, ce qu'on a fait extrêmement rapidement, c'est de dire de manière concrète, dans vos solutions, quelles qu'elles soient chez Sedge, comment est-ce que vous pouvez appliquer ces mesures gouvernementales. Et là, nous avons mis à disposition de nos clients, de nos partenaires, toute l'information en accès libre, bien évidemment, que nous avons pu nous-mêmes récupérer, décrypter, comprendre, pour qu'ils puissent de leur côté pouvoir adapter leur paramétrage et pouvoir mettre en place ces alternatives au sein de leurs outils. Accompagner les déploiements en 100% à distance, c'est quelque chose que nous avions déjà engagé avec grand nombre de nos clients. Nos clients sont en télétravail, nous sommes en télétravail, les projets doivent continuer. Donc globalement, entre télétravailleurs, on a trouvé des solutions pour faire ou transformer des prestations qui sont plus présentielles en formation à distance avec tous les outils dont nous disposons. Le principe même du cloud, c'est je me connecte où je veux, quand je veux, avec des contraintes de sécurité, bien évidemment. Donc ça a été la partie la plus facile pour nos clients qui avaient déjà opté pour cette solution. Nous les avons accompagnés pour se connecter depuis chez eux, en étant extrêmement vigilants, mais vraiment extrêmement vigilants, effectivement, sur les contraintes de sécurité, sur les autorisations, sur l'authentification. D'autant plus que Sedge a obtenu cette année, donc l'année dernière, au mois de décembre, la certification ISAE 3402 qui régit en fait tous les process de sécurité liés au cloud. Nous l'avons appliqué à la lettre. Demain sera différent. Cette période, finalement, elle a accéléré une transformation que nous souhaitions, nous, chez Sedge, et que nos clients souhaitaient aussi, mais elle l'a accélérée, et de part et d'autre.